Donc le message aujourd'hui, c'est notre suite dans la série du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. On ne va pas à chaque fois relire Galates 5, 22, mais c'est notre référence. Le fruit de l'esprit, c'est. Et donc nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler de la bonté. Et nous allons voir combien c'est important pour nous en tant que chrétiens de développer cet aspect, mais aussi combien nous sommes au bénéfice. Alors, je vais tout de suite vous donner mon plan, si vous voulez bien, comme ça sera bien clair. J'ai essayé de faire un plan simple aujourd'hui, un plan en 3 parties. Premièrement, Dieu est bon. Deuxièmement, la question, Dieu est-il le seul bon? Et le troisièmement, c'est considère la bonté. Alors, premièrement, Dieu est bon. On dit souvent cette expression et en même temps, quand nous disons Dieu est bon, ça veut dire quelque chose pour nous. Nous parlons de la bonté de Dieu, nous parlons de ce qu'il a fait pour nous. Nous le voyons, nous apprenons à le connaître au travers de la parole de Dieu, mais en même temps, nous voyons aussi autour de nous que cet adjectif bon a été utilisé, on peut dire familièrement, à toutes les sauces. Beaucoup de gens parlent du bon Dieu. Mais le bon Dieu, alors il faut qu'on soit conscient. Nous avons besoin de parler entre nous, pour nous et autour de nous que Dieu est un Dieu bon. Parce que les gens en doutent beaucoup. Disent, mais si Dieu est bon, pourquoi ceci, pourquoi cela? Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Cette expression est très répandue, hein? Comme s'il y avait une espèce de punition de la part de Dieu. Et en même temps, on dit, il est bon, mais il nous punit, alors que même la question, qu'est-ce que je lui ai fait? Ça sous-entend, il est injuste. Il me fait quelque chose pour quelque chose que je n'ai pas mérité. Mais pourquoi ça m'arrive? Donc il y a toutes sortes de choses. Il y a aussi le bon Dieu, c'est devenu aussi un peu le vieillard, un peu gâteux. Hein, il est un peu sourd, il sait plus trop ce qu'il fait. Il est des fois associé un peu au Père Noël. Vous savez l'histoire du Père Noël? Au début, c'est une histoire merveilleuse en réalité, et une histoire vraie. Il existait quelqu'un qui s'appelait Nicolas, et c'était un homme qui était chrétien. Il était profondément chrétien. C'était quelqu'un qui était généreux, il était bon, il faisait du bien autour de lui. Il était tellement, dans sa nature, bon avec tout le monde et généreux, que dans un certain christianisme, vous savez, quand les gens font quelque chose de bien, on les transforme en saints. Alors ça devient le Saint Nicolas. C'est de là que c'est venu. Le Saint Nicolas est devenu alors un personnage qui sort du commun, qui fait du bien. Et ce Saint Nicolas, il s'est transformé en passant par les États-Unis en Santa Claus. On l'a habillé d'un manteau rouge, c'était pour une pub de Coca-Cola. Et c'est devenu le Père Noël. Et maintenant on se retrouve au départ avec quelque chose qui était à la gloire de Dieu. Un homme rempli de Dieu qui faisait du bien se trouve perverti en une espèce de bonhomme qui est là pour faire donc tous les ans à Noël, soi-disant, des cadeaux aux enfants. Et je doute de sa bonté parce que toujours il visite les maisons des gens riches. Et il oublie toujours les gens qui sont pauvres et qui n'ont rien. Alors je doute fort de sa bonté et de sa justice. Et je n'ai aucun égard pour lui. Je ne suis pas ami avec ce personnage. Mais ça, c'était juste pour situer les choses, pour dire combien la pensée même de la bonté d'un Père céleste tend toujours à être pervertie par le diable dans l'imagination des hommes. Et nous avons besoin de réaliser que ce n'est pas des rêveries, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des légendes. Il y a un être céleste, un être spirituel, qui est notre Créateur, qui est notre Dieu et Père, et il est bon. Dieu est bon. Alors qu'est-ce que la bonté? La bonté, nous dit le dictionnaire, c'est le caractère d'une personne bonne. Voilà. Comme ça, on a une bonne définition. Mais plus que ça,
c'est une personne qui aime faire le bien et qui pratique le bien. On peut aussi dire la bonté, c'est le caractère d'une personne vertueuse. Alors qu'est-ce que c'est la vertu? C'est une disposition, ça veut dire une façon d'être constante. Je souligne bien le mot constante. La vertu, c'est pas quelque chose que je fais de temps en temps. C'est quelque chose que je fais régulièrement, qui fait partie de ma personne. Une disposition constante qui porte à faire le bien et éviter le mal. Si on est vertueux, on a toujours ce combat intérieur. On essaye de trancher pour toujours avoir cette position de je fais le bien. Je suis dans une situation où je veux faire quelque chose de bien. Alors voilà la bonté. Faire le bien. Pour nous qui connaissons la parole de Dieu, vous avez peut-être certaines références en tête. En tout cas, je vous encourage à méditer. Et pour méditer la Bible, il faut qu'elle soit en vous. La Bible dit garde le bon dépôt. Bon. D'accord? Le mot bon est là. Quelque chose que Dieu dépose en nous sera quelque chose de bon. Donc garde le bon dépôt. Pour que ce bon dépôt soit en toi, il faut que tu l'aies déposé d'abord. Tu ne peux pas méditer sur quelque chose que tu ne connais pas. Si quelqu'un te fait du mal, s'il y a une injustice, tu es capable de méditer dessus. Tu y penses. Ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça. On y pense encore et encore et encore. Et ça, c'est la méditation dans le sens négatif qui nous détruit. Maintenant, si quelqu'un nous fait du bien et Dieu nous fait du bien, alors il faut aussi y penser. Et encore y penser. Et encore y réfléchir. Et encore le relire combien il nous a fait du bien. Et dans Actes 10, 38, il nous est dit, vous savez, nous savons comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il faisait du bien. Jésus était quelqu'un qui était bon. D'ailleurs, il s'est appelé lui-même comme ça. Il a dit, je suis le bon berger. Pour qui tu te prends? Tu crois que tu es bon? Oui, il était bon et il le démontrait d'une façon régulière. Rappelez-vous la définition, une personne qui aime faire le bien et qui pratique le bien. Beaucoup de gens disent, comment croire en Dieu? On ne l'a jamais vu. Mais nous disons, regarde à Jésus. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Si les gens ne voient pas Dieu qui est invisible, ils peuvent fixer leur regard sur les évangiles, sur les épîtres, sur les passages prophétiques de l'Ancien Testament, où on dépeint le Fils de Dieu. On dit quelle est sa nature, quelles sont ses caractéristiques, comment il agissait. Et même si on peut critiquer les disciples de Jésus, même si on peut critiquer ceux qui se disent chrétiens et ne le sont pas, mais cherchez dans sa vie des choses que vous pourriez critiquer. Et on n'en trouvera pas. Même ceux qui voulaient l'accuser, pour le faire mourir, ils ne trouvaient rien. Il nous est dit, quand ils essayaient de fabriquer des faux témoignages, ça ne collait pas. Un disait une chose, l'autre disait une autre chose, ça se contredisait. Finalement, ils ne trouvaient rien à redire. Il a fallu qu'il l'oblige à faire une déclaration insupportable, qu'il dise lui-même, je suis le Fils de Dieu. Ils ont dit, tu blasphèmes. Mais même en disant ça, il ne faisait que dire la vérité. Donc regardons, fixons nos regards sur Jésus. Il est la parole vivante de Dieu, il est l'incarnation de Dieu, et quand on l'a vu, on a vu le Père. Quand on l'a vu, on sait comment est notre Père céleste. Dieu est bon, il est 100% bon. Et il faut nous rappeler tous ces chants. Peut-être on les a beaucoup chantés, on n'a pas envie de les chanter toujours les mêmes, mais quand on dit Dieu est bon, nous voulons le crier, il faut qu'on le crie, il faut qu'on se le crie à soi-même. Parce que crier, ça veut dire qu'on se dépasse soi-même. On n'est pas juste en train de le murmurer. Quand on crie, ça veut dire que notre voix domine d'autres voix. Les voix de la tentation, du doute, du découragement. Le prophète Jérémie, à un moment, disait aussi « Es-tu comme une source trompeuse dont on n'est pas sûr ?» Et notre cri, c'est « Non, Dieu est un Dieu qui est bon. » Alors, quel rapport avec le fruit de l'esprit? On ne fait que parler de la bonté de Dieu. C'est parce que nous allons expérimenter et vivre quelque chose de la bonté de Dieu que dans la mesure où nous aurons compris qu'il est bon et quelle est notre relation
par rapport avec notre Père Céleste qui est bon. Alors, une question, puisqu'on parle de certaines choses bonnes, pas bonnes, est-ce que les bons iront au ciel? C'est une bonne question, parce que on peut se poser la question, est-ce que les bons iront au ciel? Parce que si les bons vont au ciel, il faut qu'on s'arrange pour devenir bons et acceptables aux yeux de Dieu. Alors la réponse, elle est oui et non. Non, les personnes ne vont pas au ciel parce qu'elles sont bonnes en ayant fait de bonnes choses. Mais oui, les personnes qui vont au ciel sont des bonnes personnes parce qu'elles ont d'abord été transformées par Dieu. Éphésiens 2, 8 à 10 dit « Comment se manifeste le salut? C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous nous rendons compte qu'il y a des choses sur terre qui se passent, des choses que nous faisons qui ne sont pas justes, qui ne sont pas bonnes, et qu'il y a aussi un endroit ailleurs qu'on appelle le ciel, le paradis, où est Dieu. Et nous disons que pour atteindre cet endroit, parce qu'on parle toujours un peu du mythe du paradis perdu, c'est écrit dans l'homme qu'on a envie de retrouver ce que Adam et Ève avaient connu. L'Éden, le paradis de Dieu, la communion avec lui. Et on se rend compte qu'on ne peut pas y arriver tel qu'on est. Donc, la grande tentation pour beaucoup, c'est de travailler toute leur vie à faire d'assez bonnes choses pour être accepté de Dieu. Et ça, la Bible dit, ça ne marche pas. On ne peut pas y arriver comme ça. Donc, il faut que ce soit très clair. Mais en même temps, la personne qui va rencontrer le Seigneur Jésus, qui sera transformée, elle va changer de nature et elle va ensuite pouvoir pratiquer de bonnes œuvres parce que sa nature aura été transformée. Parce que quand on lit des versets comme Proverbe 16, 6, il nous est dit « Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité ». Ça voudrait dire que si vous faites des efforts, si vous pratiquez le bien et que vous êtes fidèle, vous allez expier vos iniquités. Vous allez en quelque sorte vous sauver vous-même de vos péchés. Et ça, ce n'est pas acceptable parce que ce n'est pas juste par rapport à la doctrine du salut. Il faut que notre salut, la doctrine, ce que nous savons des enseignements, de comment être sauvé, soit très très clair. Comme ça, nous ne serons pas troublés par ce genre de versets de l'Ancien Testament qui, hors de leur contexte, pourront prendre alors une tournure qu'elle n'est pas la leur. Il nous est dit dans la suite, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Donc, pour nous, c'est clair, c'est que nous accédons au ciel par le salut en Jésus et notre nature est changée. Donc, il y a un Dieu qui est bon. Sa nature est comme ça. Il est 100% bon. Tout don excellent, nous dit Jacques 1, vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, même pas une ombre de variation. J'aime bien citer les versets tout à fait précisément, alors je voudrais vous donner le verset, c'est Jacques 1, 16 à 17. Et je le relis. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et voilà la suite. « Il nous a engendrés selon sa volonté. » Quand on est engendré par quelqu'un, ça veut dire qu'on hérite de nos parents. On hérite un certain nombre de choses, niveau génétique, qui fait qu'après on dira, ben voilà, il nous ressemble en ceci, en cela, il a les yeux d'un tel, et la couleur de cheveux ou d'autres choses. Donc on hérite un certain nombre de choses. Il y a d'autres choses qu'on n'hérite pas, mais qu'on acquiert par imitation. Des fois, on peut dire de quelqu'un, ah ben il est comme son père, mais en fait, ses agissements sont comme son père parce qu'il l'a vu faire pendant des années et des années et des années et qu'il recopie le modèle qu'il a eu. Et vous comprenez que les deux choses sont complètement différentes? Parce que si je ne suis pas avec mes parents, mais que je suis
quelque part avec d'autres gens, à force de voir une façon de faire, je peux les imiter. Mais dans ma nature, je ne serai quand même pas engendré par eux. De la même façon, on a essayé de fabriquer des chrétiens en leur disant ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Mais si les gens ne sont pas engendrés par Dieu, ils n'ont pas la nature de Dieu et ça ne marche pas. Ils peuvent faire des efforts et au bout d'un moment, va de nouveau se révéler leur vraie nature. Mais ici, il nous est dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Les prémices de ces créatures, c'est intéressant de le lire à ce moment de l'histoire. Parce que l'histoire humaine est plus vieille que Jacques 1. Comprenez? Il y a déjà eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu toute une création. Certains parlent même d'une création pré-adamique. Avant Adam, il y avait déjà des choses qui existaient. Et ça, nous le savons. Mais maintenant, il nous est dit que nous, engendrés par Dieu, nous sommes les prémices de ces créatures. Parce qu'il y a maintenant une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une autre version dit, il est une nouvelle création. Nous faisons partie d'une nouvelle création de Dieu. Quelque chose qui n'avait jamais existé jusqu'à présent. Et c'est quelque chose qui est tellement mystérieux qu'il nous est dit que les prophètes de l'Ancien Testament, ils attendaient ça impatiemment. Ils auraient voulu le regarder. Les anges même désirent plonger leur regard dans ce mystère du salut de Dieu tel qu'il a été préparé. Et tout cela, nous y participons. Et il nous est dit, sachez-le mes frères bien-aimés, afin que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc un seul Dieu est bon. Un seul, c'est sa nature d'être bon. Et maintenant Pierre, 1 Pierre 2, 3, nous dit une chose très intéressante, et je vais aussi le prendre dans la Bible, puisqu'on est dans Jacques, Pierre n'est pas loin. On a eu des exhortations à ne pas faire certaines choses en Jacques, et Pierre, le message de toute façon des apôtres est le même. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, comme s'il était encore nécessaire de dire ces choses aux chrétiens, mais hélas, oui. Et là, je voulais peut-être le dire plus tard, mais je le dis tout de suite, une petite illustration. Un de mes amis, son fils s'appelle Timo, et donc il avait l'habitude de dire de son fils, enfin l'habitude, il l'a dit l'une ou l'autre fois, et j'aimais bien cette façon d'exprimer, il avait dit, Timo est un gentil garçon qui fait le méchant des fois. Et je trouvais que c'était tellement différent dans l'approche qu'on peut avoir des enfants. On va leur dire, tu es un méchant, tu es pas gentil, tu es ceci, tu es cela. Et de les confiner à une certaine image d'eux-mêmes qui est négative, qui est mauvaise. Ils devaient être, en tant que parents, honnêtes de dire, oui, mon enfant n'est pas toujours parfait dans son comportement, mais je connais sa nature. Je sais que dans son fond, il est gentil. Pourquoi on peut dire ça? De la même façon que nous tous, enfants de Dieu, Dieu, en nous regardant, ne dit pas « ça, ce sont des gens qui sont méchants ». Il dit « ce sont mes enfants que j'ai engendrés. Ils ont ma nature, je les aime, mais dans leur comportement, il y a des choses qui me déplaisent. » Et c'est pourquoi même les apôtres devaient dire à un public de chrétiens, hélas, rejetez la méchanceté, rejetez la ruse, rejeter la dissimulation, faire des choses en cachotterie. Il ne faut pas qu'un tel le sache, ni un tel, je te dis ça, mais ne le dis à personne, etc. Qui permet au diable toujours de gagner des points. L'envie, toute médisance, la médisance c'est dire du mal. Alors que les gens des fois réagissent en disant, oui mais c'est vrai pourtant. Ben oui, parce que si c'était pas vrai, ce ne serait pas de la médisance, ce serait un mensonge. Un mensonge, c'est dire du mal, mais en plus, inventer quelque chose qui n'est pas. La médisance, on peut dire quelque chose de juste, mais ce qu'on dit, c'est mal dans le sens que ça entretient une image qui est mauvaise. Alors il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Des enfants nouveau-nés.
Un nouveau-né n'a pas de passé. On ne dit pas, cet enfant, il vient de naître. Oh, comme il est beau, le petit bébé. Mais son passé, il est lourd. Rendez compte tout ce qu'il a fait? C'est ridicule. Il n'a pas de passé, il est nouveau-né. C'est pour ça qu'on dit aussi que le petit enfant, on le voit comme quelqu'un qui est pur, qui est innocent. Mais ici, il nous est dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Vous êtes aussi des nouveau-nés en Christ au départ. Vous désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et là, c'est qui est bon pour nous à regarder maintenant, verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Est-ce que vous avez goûté la bonté de Dieu? Il faut que vous appreniez à la goûter. Comme les enfants désirent le lait spirituel et pur, vous devez goûter. Des fois, les enfants n'ont pas envie de goûter. Nous, on essaie de leur donner une nourriture variée. Il y a des choses qu'ils ne donnent pas, peut-être pas envie, ou c'est eux qui n'ont pas envie. On les oblige un peu pour leur faire goûter. Et des fois, on a un préjugé. Après, on goûte, on dit, mais c'est bon ce qu'on nous a servi là. Et de la même façon, avec Dieu, il y a des gens qui ont tout un raisonnement en disant, mais je ne peux pas comprendre que Dieu soit bon parce que ceci, parce que cela. On dit, mais goûte que le Seigneur est bon. On pourrait dire familièrement, essaye Dieu. Essaye et tu verras. Goûte combien le Seigneur est bon. Est-ce que vous avez goûté que Dieu est bon? Dieu est un Dieu bon. Paul avait la révélation dans 2 Corinthiens 10, 1, il dit, moi Paul, je vous prie par la bonté et la douceur et la bonté de Christ. Il invoquait la bonté de Christ parce qu'il connaissait la nature de Dieu. Il savait qu'il pouvait faire référence à cette bonté de Christ. Dieu s'est révélé de bien des façons. Et dans la Bible, on voit certains dans les psaumes, il dit, réponds-nous selon ta bonté. Il demande à Dieu de faire quelque chose et comme argument, ils invoquent sa bonté. Fais-le parce que tu es bon. Ne le fais pas parce qu'on le mérite. Ne le fais pas parce qu'on a le droit d'avoir ça, mais fais-le à cause de ta bonté. Dans Genèse 24, on voit que c'était la prière du serviteur d'Abraham. Il était là, il avait fait un long voyage, il ne savait même pas est-ce que ça allait marcher. Les voyages n'étaient pas instantanés. Il n'y avait pas d'avion, de TGV, je ne sais. Donc, un long voyage à travers le désert avec les chameaux ou les ânes ou que sais-je. Et on arrive et il fait cette prière. Il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers mon Seigneur Abraham. » Use de bonté. Il invoque la bonté de Dieu. Que je n'ai pas fait tout ce voyage pour rien. Et il continue de son intercession, Genèse 24, 14. C'était dans cette rencontre avec Rebecca, près du puits, que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je donnerai à boire aussi à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Et de la part de Joseph, il est dit dans Genèse 39, il est dit, l'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté. Et nous voyons là comme maintenant ce Dieu qui est invisible, il n'est pas lointain, absent et indifférent à nous. Il est au contraire, il est dans la vie des hommes, il est proche de nous, il nous fait du bien à cause de sa bonté, et il étend sa bonté sur nous, c'est quelque chose qui nous recouvre, qui nous bénit. Alors, encore quel rapport, maintenant que nous avons cette révélation de la bonté de Dieu pour nous, de sa nature, on se rend compte, mais on est engendré par lui, la question dit, est-ce que Dieu c'est le seul bon? Est-ce qu'il est le seul qui soit bon? Et donc, dans notre sujet du fruit de l'esprit, nous disons non, puisqu'il est bon, ses enfants aussi manifestent la bonté. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Nous voulons voir la bonté se manifester chez les enfants de Dieu. N'est-ce pas mieux que la méchanceté? Dans Matthieu 19, 16, c'est de là qu'il y a ce passage avec, il nous est dit, dans un des évangiles, on nous dit, un des chefs vient vers Jésus. Un autre endroit, on dit c'est le jeune homme riche qui est venu. En général, richesse et chef, ça va ensemble.
Parce qu'avec l'argent, vous avez aussi du pouvoir et de l'influence. Donc, il vient vers Jésus et dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et la Bible nous dit, dans un des passages, dans Matthieu, c'est précisé, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Marc et Luc ne l'ont pas relevé. Mais pourquoi c'est dans Matthieu? Parce que Matthieu est l'évangile qui s'adresse avant tout aux Juifs. Et ils pensaient quelque part que eux étaient les bons, les justes par rapport au reste des païens. Jésus est venu pour rétablir cette chose en disant, ceux qui sont justes, c'est cette nouvelle création qui va venir. Ceux qui feront partie de la famille de Dieu. Et ils ne seront pas justes par des actes justes, mais par leur nature. Et donc quand ce jeune homme vient, non seulement il dit, qu'est-ce que je dois faire de bon, mais il l'appelle aussi bon maître. Et Jésus lui dit, un seul est le bon, c'est Dieu. Il l'oriente vers Dieu, fixe ses regards sur Dieu. N'utilise pas le mot bon à tort et à travers. Utilise-le quand c'est juste de l'utiliser. Que dois-je faire de bon? Et cette question, on peut la retourner vers le jeune homme en disant, tu veux faire quelque chose de bon? Est-ce que tu crois que tu es capable de faire le bien? Vous voyez? Il dit, qu'est-ce que je dois faire de bon? Ça veut dire, j'estime que je suis capable de faire du bien. J'estime que je suis capable d'être bon. Jésus le renvoie à sa question en disant, un seul est le bon. Il lui montre qu'il y a une grande différence entre ce que lui pense être et ce que Dieu est réalité. Tu te crois capable? Romains 7, 8 nous montre dans quelle situation ce jeune homme était encore. Il faut que nous fassions attention lorsque nous lisons les épîtres, de voir qu'elles soient adressées à notre situation. Romains 7 n'est normalement pas destiné aux chrétiens, parce que le chrétien doit être libéré de la loi du péché et de la mort. Or, dans Romains 7, Paul était dans cette situation où il disait, au verset 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Un peu plus loin, verset 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression? Oui, seulement dans le contexte où nous comprenons que si nous cherchons à manifester de la bonté au travers de notre nature humaine charnelle, nous n'arriverons pas. Et c'était le constat de Paul en disant, si j'essaye par ma chair, je n'arrive pas. J'essaye encore, je voudrais faire quelque chose de bien, et de nouveau je suis piégé. Chaque fois je retombe et je n'arrive pas à faire le bien. Et c'est là que nous voyons aussi de toutes ces expressions qui sont utilisées dans Matthieu, c'est avant tout l'évangile qui était adressé aux Juifs. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison? Il fait toujours cette différence, vous êtes méchants dans votre nature, Dieu fait de bonnes choses. Il était en train de leur expliquer combien Dieu pouvait se manifester comme leur Père céleste, et combien ils avaient besoin de lui, combien ils étaient encore éloignés. Donc, recevons ce changement de la nature. Nous en avons besoin. Je parle d'une manière générale pour l'être humain. Si vous êtes né de nouveau, ce n'est plus, alors, à ce moment-là, votre quête. Ce n'est plus ce que vous cherchez. Ne dites pas, Dieu, change-moi ma nature. Nous disons alors, plutôt, change-moi dans le sens que ce qui est à l'intérieur vienne sur l'extérieur. Parce qu'il ne peut pas, encore une fois, vous changer. En nous disant que les hommes, ils ont un cœur de pierre, ensuite ils reçoivent un nouveau cœur, un cœur de chair, un cœur capable maintenant de voir l'ami de Dieu se manifester. Mais on ne peut pas dire, maintenant change encore une fois mon cœur, et après change-le encore une fois. Ce qu'on veut dire alors, c'est change les choses que je fais, change mes priorités, change les choses qui doivent être changées, mais pas change-moi fondamentalement au fond de moi. Vous voyez la différence? C'est dans ce contexte que Jésus a pu dire « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor.
Voyez, donc ça montre bien qu'à un moment donné, il y a un changement. D'abord, il dit un seul est le bon, c'est Dieu. Et ensuite, il dit, mais il y en a un autre maintenant. C'est moi le bon berger. Et ensuite, il dit, il va y avoir une génération, une nouvelle création de gens qui seront capables. Et ces gens-là, il les appelle des gens qui sont bons, qui peuvent tirer de bonnes choses de leur bon trésor. Et quand il dit cela, tous ceux qui étaient en train de l'écouter ne pouvaient pas dire « Ah oui, c'est moi, c'est moi ». Non, beaucoup ne pouvaient pas, justement. Mais c'est là qu'il leur dit, Matthieu 18, 33, 35, « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. » Et là, il est dur avec eux. « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Alors pour Dieu, on ne peut pas à la fois être bon et mauvais. Avant, on était mauvais, il nous a transformés. Maintenant, nous sommes capables de faire du bien. Mais si on constate qu'un arbre porte toujours de mauvais fruits, alors nous devons dire, ça veut dire que la nature de l'arbre est mauvaise. C'est ainsi que si un chrétien a toujours un mauvais comportement et un mauvais caractère, on peut se demander si le mot chrétien lui est adapté. Si c'est vraiment quelqu'un qui est né nouveau ou juste quelqu'un qui a adhéré intellectuellement à certaines doctrines ou pensées sur Dieu. Mais sa nature n'est peut-être pas transformée. Et c'est aussi dans ce sens que Jacques écrivait au chapitre 3, « Est-ce que d'une même source peuvent sortir de l'eau douce et de l'eau amère ? Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait un changement de nature. C'est absolument nécessaire. Tant qu'il n'y a pas ce changement de nature, on ne peut rien faire. On peut essayer tout ce qu'on veut extérieurement. On s'affole, on s'agite et on n'arrivera pas. Et on ne sera que frustré à la fin. Donc, recevons la nature de notre Père dans un premier temps, en devenant son enfant, et ensuite, laissons cette nature de Dieu maintenant agir en nous. Notre capacité, disait Paul, vient de Dieu. Notre capacité d'être bon vient de Dieu. N'essayez pas de puiser de la bonté quelque part en vous-même. Des fois, on dit d'une personne, voilà, ça c'est une personne qui est ceci, cela, peut-être gentille, aimable, douce. Ce sont peut-être des caractéristiques qui sont plus ou moins naturelles, mais nous voulons tirer notre capacité de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Notre capacité vient de lui. Et on peut aussi penser à ce verset qui dit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». Nous sommes appelés dans ce monde à être tels que Dieu est en réalité. Pour ça, nous fixons nos regards sur la parole de Dieu et on considère la bonté. Considération de la bonté. Prenons Romains 11, 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Quelle était la bonté de Dieu manifestée ici? C'est que nous, qui étions parmi les païens, on ne faisait pas partie du peuple juif, on n'avait pas d'alliance a priori avec Dieu. Nous avons été maintenant, la Bible nous dit de cette façon, greffés sur l'arbre de Dieu. Alors, considérer, ça veut dire ayez de la considération. Quelque chose qui est considéré, considérable, ça veut dire que c'est quelque chose qui est important à nos yeux. Comme je le disais, le mot bonté est utilisé tellement à tort et à travers qu'on trouve que c'est une espèce de faiblesse. J'avais noté 2-3 choses, oui. On dit très facilement de quelqu'un c'est un bon à rien. On utilise le terme « une bonne femme ». Ces mots sont utilisés chaque fois avec le mot « bon » dedans. Bon à tout faire, ça veut dire c'est la boniche. Donc toutes ces choses sont faites pour dénigrer
Vous comprenez qu'il y a quelque part une attaque. C'est parce que quand quelqu'un est gentil, qui manifeste de la bonté, on considère que c'est une faiblesse et on essaye d'abuser de cette bonté. Abuser de cette bonté pour s'en servir et pour asservir justement la personne. Et à cause de ça, il y a un regard de mépris pour tous ceux qui sont là, qui servent. Or, toutes ces personnes, que ce soit la bonne, que ce soit celui qui rend des services, c'est quelque chose qui, aux yeux de Dieu, est honorable. Puisque Jésus est venu lui-même, non pour être servi, mais pour servir. Mais ce que je voulais simplement vous montrer, c'est que dans la mentalité humaine, c'est quelque chose qui a été déprécié. C'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur. Comme on disait, le bon Dieu, et puis c'est comme si c'était un vieillard gâteux, et là on considère que ceux qui servent, qui manifestent la bonté, c'est aussi des gens qui sont un peu simplets, ouais, ils sont juste bons à faire ça, et puis on en profite. Il y a même des expressions trop bon, trop autre chose, qui montrent que quand les gens se comportent comme ça, en étant trop bons, on va forcément abuser de toi. Donc sois pas trop bon. On n'est jamais trop bon et on doit manifester le fruit de l'esprit qui est la bonté. Ça ne veut pas dire être idiot, mais la bonté a tendance à être ridiculisée. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est puissant. Préférez que quelqu'un manifeste sa bonté ou sa méchanceté envers vous? C'est quand même évident. On veut que les autres soient bons avec nous. Donc pourquoi ne pas utiliser cette arme puissante de Dieu, du fruit de l'esprit dans notre vie, de montrer quelqu'un qui est bon? Alors ça a été utilisé dans toutes sortes de situations. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers des bandes dessinées, il y a aussi ce personnage qui s'appelle Is No Good, que quelqu'un le connaisse. Donc Is No Good, c'est le mot qui a été formé de toutes lettres. En anglais, ça veut dire il n'est pas bon. Et effectivement, c'est un personnage méchant qui essaie toujours de trouver des astuces pour prendre la place de son maître, le calife. Or, le calife, c'est celui qui est bon. Si vous voulez lire cette fameuse histoire, donc le calife, il s'appelle Haroun el-Boussa, et son expression dit « je suis bon ». Et alors il manifeste une espèce de bonhomie, platitude, de quelqu'un qui n'est pas très futé, il n'est pas très intelligent, mais il est bon. Vous voyez, ça encore, c'est une forme d'attaque. Je ne dis pas que tout est mauvais dans l'univers des bandes dessinées de distraction, mais c'est une forme d'attaque de dire, regardez, il n'est pas très intelligent, il n'est pas très prudent par rapport à cet ennemi qui cherche constamment à prendre sa place. Il y a une expression aussi qui dit, votre bonté vous perdra. Si vous êtes trop bon, ça va se retourner contre vous. Donc il faut que nous soyons conscients que tout cela est faux. Nous avons été tellement programmés de se méfier de la bonté. Non, manifester la bonté de Dieu en Jésus-Christ. Et on va voir qu'il y a quelque chose de différent. Mais d'abord, il y aura de la suspicion. J'ai envie de dire, ça cache quelque chose. Il est bon, mais ça cache quelque chose. Sans doute qu'il veut atteindre un autre objectif ou... Les gens ont du mal à croire que ça puisse exister dans notre monde, des gens qui manifestent tous ces aspects du fruit de l'esprit. Donc considérons la bonté. Considérons et recherchons. Vous savez que beaucoup de bénédictions spirituelles, on ne les reçoit pas comme ça en 2 minutes à « montre-moi ta gloire, la gloire de Dieu descend » et ça y est. Quand Moïse avait ce désir ardent, fais-moi voir ta gloire, Dieu lui a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. C'est dans Exode 33, 19. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Donc recherchez cette bonté. Et Dieu se présente constamment de cette façon dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas un Dieu dur et éloigné dans l'Ancien Testament et un Dieu qui est bon et aimant dans le Nouveau. Nombre 14, 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Quand on lit ça, certains ne focalisent que sur ça. Qu'est-ce qui est important dans le verset? Le plus important dans le verset, c'est que Dieu est riche en bonté.
Alors certains ne regardent que la partie, il punit jusqu'à la 3e, 4e génération. Et quand vous venez à Christ, on essaie d'étudier dans votre vie, qu'est-ce que tes pères ont fait? Qu'est-ce que ton grand-père a fait? Qu'est-ce que ton arrière-grand-père a fait? Ce que ce verset veut dire, c'est que ce que nous faisons a des conséquences. On ne peut pas dire j'ai fait ci, mais ça n'a aucune importance, tout va bien. Ça a des conséquences et ça se reproduit. Comme je l'ai dit, vous voyez les modèles. Ce que vos pères font a une influence dans votre vie. À moins que vous naissiez de nouveau et vous soyez comme des nouveau-nés en Christ. Et que vous vous empariez par la foi. Il faut faire une action, quelque chose de concret, de dire, par la foi, maintenant, je commence une vie nouvelle en Jésus-Christ. Je renonce à ces choses de mes ancêtres. Moi, ça ne me concerne plus. Et donc, l'important, ce n'était pas la 3e et 4e génération. L'important ici, c'est considère la bonté de Dieu. Considère que l'Éternel est riche en bonté. Recherche cette bonté. Colossiens 1, 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Un jour, nous serons face à face, nous verrons la gloire de Dieu, mais dès aujourd'hui, nous pouvons déjà expérimenter cette bonté de Dieu, la gloire de Dieu dans notre vie. Comme Marthe l'avait déclaré, l'avait entendu de la part de Jésus, quand il a déclaré Jean 11, 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle a vu la puissance de Dieu, la résurrection de son frère. Donc, encore des exhortations pour que vous puissiez vraiment vous attacher à la bonté tous les jours. Proverbe 3.3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Comment vous faites ça, écrire sur la table de votre cœur? C'est en répétant encore et encore. Rappelez-vous que quand ils écrivaient à l'époque, ils n'avaient pas tous nos moyens pour écrire. Certaines choses étaient encore gravées. Et moi, j'aime penser à ça. Pas seulement un livre écrit, mais quelque chose sur la table de notre cœur, que ça soit gravé dessus. Quelque chose qui est permanent. Quelque chose qui a une grande importance sur la table de leur cœur. Comme par exemple, le souverain sacrificateur, il portait cet éphod et il y avait là toutes les pierres précieuses avec tous les noms des tribus d'Israël. Donc il portait ça devant Dieu pour rappeler constamment à Dieu le souvenir de l'alliance qu'il a avec les tribus d'Israël. Donc c'est quelque chose qui doit aussi être sur nous et en nous, sur notre cœur. Quoi? Par exemple, la bonté et la fidélité. La fidélité, c'est un attachement. On est fidèle à Dieu, à son alliance, à tout ce qu'il a fait pour nous. Proverbe 21, 21. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Intéressant. Moïse cherchait la gloire. Dieu lui a dit, je te montrerai ma bonté. Ici, on a à l'inverse. Si tu cherches la bonté, tu verras la gloire. Mais parce que les choses sont liées. Montrons de la bonté les uns envers les autres. J'ai un passage que je voudrais encore vous lire. Montrons de la bonté dans les épîtres, nous avons Éphésiens 5, 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et l'attitude des apôtres, il nous était dit dans 1 Corinthiens 4, 13, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Donc vous voyez encore une fois cette expression du mépris. Parce que les apôtres ont un certain comportement, on ne l'accepte pas. Dans le monde, on ne l'accepte pas facilement. On dit, oh, ces gens, on n'a pas de considération pour eux. Mais il nous est dit, même si on est calomnié, on parle avec bonté. C'est-à-dire, on reste fidèle à notre nature que nous avons reçue de Dieu. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté,
d'humilité, de douceur, de patience. C'est des bonnes exhortations pour les serviteurs de Dieu. On pourrait trouver des exemples encore dans la Bible, comme par exemple Rahab, la prostituée qui avait accueilli les espions du peuple d'Israël. Elle avait, il y a ce verset dans Josué 2,12, il nous est dit « Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. » Elle invoquait la bonté. On peut se demander, est-ce que c'était la bonté qu'elle voulait invoquer ou est-ce que c'était par intérêt qu'elle avait accueilli les espions et les avait protégés? Mais ici, donc, il nous est dit qu'elle a dit manifester de la bonté. Il y a eu d'autres peuples aussi, comme un peuple qui a manifesté de la bonté envers Israël, et il nous était dit que justement, à cause de ça, c'est les Kéniens, voilà, j'ai trouvé, 1 Samuel 15, 6, il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. C'est intéressant de voir que Amalek était l'ennemi du peuple de Dieu. Il les avait pris par surprise. Mais les Kéniens avaient montré de la bonté. Et à cause de ça, il y a une différence. Nous aussi, nous devons faire la différence. Soyons le sel de la terre. Qu'est-ce qu'il est dit du sel de la terre? Luc 14, 34. Le sel est une bonne chose. C'est une bonne chose. Nous sommes le sel de la terre et le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Le sel, c'est une bonne chose. On a besoin de sel pour notre corps. C'est ce qui permet justement de réguler la quantité de liquide pour les transferts qui se font au niveau des cellules. On connaît les vertus du sel pour empêcher que les aliments se perdent, pour la conservation, ça donne du goût, il y a plein de choses très intéressantes pour le sel, et le Seigneur Jésus a utilisé cette expression pour dire « nous sommes le sel de la terre ». Alors le disciple, il ne doit pas perdre sa saveur, il doit entretenir ces choses, considère la bonté de Dieu. Si le chrétien devient méchant, alors où est-ce qu'on va encore pouvoir trouver de la bonté, des bonnes choses? Nous sommes encourager, vraiment manifester la bonté de Dieu. Il nous est dit, sinon, on ne sert plus à rien qu'à être jeté dehors. C'est quand même radical et dur d'envisager cette extrémité. Alors, je vous propose une déclaration de foi. Dans Romains 11, 22, il dit, considère la bonté de Dieu. Je considère la bonté de Dieu. Et je voudrais juste parcourir encore 2-3 versets avec vous. Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et vous savez que Dieu regarde au cœur. Nous, on regarde l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc, dans les choses que vous faites, faites-le de bon cœur. Ayez ce regard non pas sur la rémunération, est-ce que les autres vont reconnaître ce que je fais de bien ou pas. De toute façon, quelqu'un peut faire quelque chose extérieurement, on dit vraiment ça a rendu service peut-être, mais la récompense elle est par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est spécialement vrai aussi, toutes choses qui sont applicables pour le chrétien sont d'autant plus applicables pour le serviteur de Dieu. On est tous appelés à le servir, n'est-ce pas vrai? 1 Timothée 4, 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Pas juste tu seras un serviteur, mais un bon ministre de Jésus-Christ. 1 Timothée 6, 12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 2 Timothée 1, 14, j'en avais parlé, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et 2 Timothée 2, 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc il y a vraiment une exhortation entre Paul et son enfant spirituel, Timothée. Laisse cette bonté se manifester et laisse les bonnes choses de Dieu venir dans ta vie et avec abondance. Et mon verset de la fin, c'est Éphésiens 4, 32.
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen.